Il n'y aura pas de sommet du G8 en juin prochain à Sotchi. La décision était attendue. Elle a été officialisée ce lundi depuis La Haye, aux Pays-Bas. En excluant ainsi la Russie, au moins provisoirement, les Occidentaux ont voulu sanctionner Moscou pour son intervention en Crimée. Le G8 sera remplacé par un sommet du G7 à Bruxelles. Côté russe, on semble relativiser la portée de cette décision, comme l'a indiqué le ministre des Affaires étrangères. Le G8 est un club informel. Personne n'a de carte d'adhérent et personne ne peut chasser un membre par définition. Si nos partenaires occidentaux pensent que le format est parvenu au bout de sa logique, alors nous ne nous accrocherons pas à ce format. Pour nous, ce n'est pas une grande tragédie si le G8 ne se réunit pas. On peut considérer cela comme une période expérimentale. Attendons 1 an ou 1 an et demi et voyons comment nous survivons sans ce groupe. Les grands dirigeants de la planète sont réunis pour 2 jours à La Haye pour un sommet sur le nucléaire, mais c'est surtout la situation en Ukraine qui monopolise les débats. Les Occidentaux, le président américain en tête, veulent profiter de cette occasion pour renforcer le front diplomatique anti-russe. Pour ce faire, Barack Obama s'est entretenu notamment avec son homologue chinois en marge des réunions officielles. En 2009, rappelle notre envoyé spécial, c'est le président américain qui disait vouloir réinitialiser les relations avec la Russie. Aujourd'hui, c'est ce même président Obama qui appelle à suspendre la Russie du G8. Est-ce une nouvelle guerre froide? Peut-être pas. N'empêche, alors que les États-Unis disent vouloir se tourner davantage vers l'Asie, c'est bien la question des frontières de l'Europe qui est redevenue l'épicentre de la géopolitique mondiale. James Freeney, Euronews, in The Hague, the Netherlands.